Psaume 77, méditation sur le passé d'Israël. Vers Dieu, je crie mon appel. Je crie vers Dieu qu'il m'entende. Au jour de la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, je tends les mains sans relâche. Mon âme refuse le réconfort. Je me souviens de Dieu, je me plains. Je médite et mon esprit défaille. Tu refuses à mes yeux le sommeil, je me trouve incapable de parler. Je pense aux jours d'autrefois, aux années de jadis. La nuit, je me souviens de mon chant. Je médite en mon cœur et mon esprit s'interroge. Le Seigneur ne fera-t-il que je rejeté? Ne sera-t-il jamais plus favorable? Son amour a-t-il donc disparu? S'est-elle éteinte d'âge en âge la parole? Dieu oublierait-il d'avoir pitié? Dans sa colère, a-t-il fermé ses entrailles? J'ai dit une chose me fait mal, la droite du Très-Haut a changé. Je me souviens des exploits du Seigneur. Je rappelle ta merveille de jadis. Je me redis, tout est refait. Sur tes exploits, je médite. Dieu, la sainteté est ton chemin. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui a accompli la merveille, qui fait connaître chez les peuples ta force. Tu rachetas ton peuple avec puissance, les descendants de Jacob et de Joseph. Les eaux, en te voyant, Seigneur, les eaux, en te voyant, tremblèrent. L'abîme lui-même a frémi. Les nuages déversaient leurs eaux, les nuées donnèrent de la voix. La foudre frappait de toutes parts, au roulement de ta voix qui tournait. Tes éclairs illuminèrent le monde, la terre s'agitait et frémit. Par la mer passait ton chemin, tes sentiers par les eaux profondes, et nul n'en connaît la trace. Tu as conduit comme un troupeau ton peuple, par la main de Moïse et d'Aaron. Le psaume 77 est une lamentation composée par un auteur qui vit à une époque où Yahvé, Elohim, semble abandonner son peuple. Aussi, ne cache-t-il pas sa profonde déception? Parle-t-il au nom de la nation? Si oui, sa lamentation serait collective. Mais on est plutôt porté à croire qu'il s'agit d'une sorte de monologue sur les malheurs qui affligent Israël de son temps. On serait dès lors en présence d'une lamentation individuelle, verset 22 à 11, qui se transforme finalement en chant hymnique, verset 12 à 21. On peut attribuer le poème à l'époque de l'exil, mais il est plus probable qu'il soit post-exilien pour les raisons suivantes. Petit A. L'exode y est vu dans une perspective de salut cosmique. Petit B. L'importance de donner au concept de rachat, Gaël, Kahal, G-A-A-L, racheter. L'influence du second Ésaïe. Les angoissantes questions des versets 8 à 10. Certains traits de ressemblance avec les psaumes tardifs. 86 et 143. Quant aux deux pièces principales de la structure, la lamentation et l'hymne, on les voit se profiler directement sur le tableau de synthèse. Première partie, lamentation sur le présent, verset 2 à 11. Introduction, verset 2. Le jour, la nuit, verset 3 à 7. Question angoissante, verset 8 à 10. Transition, verset 11. Deuxième partie, hymne sur le passé, verset 12 à 21. Introduction 12 et 13. Début élogieux de l'hymne, verset 14 à 16. Le corps de l'hymne, verset 17 à 20. La conclusion de l'hymne, verset 21. Et Yedutun, Y-E-D-U-T-U, accent circonflexe N, Somme d'Asaph. Nous avons rencontré Yedutun dans les titres des Psaumes 39 et 62. Il doit être l'un des Lévites responsables de l'exécution du chant sacré, 1 Chronique 16, versets 41 et 42. N'empêche pas que sa présence à côté d'Asaph semble bizarre. Serait-il par hasard l'auteur du corps de l'hymne ancien, verset 17 à 20, que l'on aurait inséré dans le psaume de la collection d'Asaph? Ce n'est pas impossible. Comme première partie, lamentation sur le présent, verset 2 à 11. Certaines traductions ne rendent pas l'aspect vraiment dramatique de ce verset. Il ne s'agit pas présentement d'une méditation sereine sur les malheurs d'Israël. L'Hébreu connaît des procédés qui lui sont propres. Encore, nous faut-il en tenir compte. Tels sont par exemple
La position emphatique des termes et leur répétition dans l'original hébreu mavoa, koli, K-O, accent circonflexe, L-I, accent circonflexe, placé en tête de la phrase et répété 2 fois indique qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle voix, mais d'une voix éplorée. On pourrait en dire autant de je crie. Le wow, W-A-W, emphatique qui précède le verbe, indique que le suppliant crie désespérément. Le jour, la nuit, du verset 3 à 7, le jour, Laurent cherche en vain celui qui seul peut le secourir. La nuit, sa prière se fait encore plus intense. Les mains tendues vers Dieu, il gémit et pleure sans éprouver aucun réconfort. Le souvenir de Dieu et la méditation des interventions passées aggravent encore davantage l'état du fidèle. Ce qui, normalement, aurait dû lui redonner confiance devient source de découragement. S'ensuivent nécessairement les nuits sans sommeil qui épuisent l'organisme. Il devient même incapable de parler. Verset 5. Le verset suivant précise l'objet des interminables rêveries qui remplissent les nuits blanches. Le glorieux passé d'Israël. Les merveilles accomplies par Dieu en faveur de son peuple. Verset 6. Il est intéressant de remarquer que le verset 7 qui termine la strophe consacrée à la nuit reprend en partie du moins le verset 4 à la fin. Il médite en son cœur et son esprit s'interroge. Question d'angoisse, verset 8 à 10. Son esprit s'interroge sur 3 questions d'importance capitale. Petit a, verset 8. L'apparent abondant d'Israël signifie-t-il que Dieu ne sera jamais plus favorable? Petit b, verset 9. Cette fois-ci, la question porte sur la vertu fondamentale de l'alliance. L'amour, la AZ, qui est le lien amoureux, qui lie Dieu et Israël, ce lien serait-il à jamais rompu? Petit c, verset 10. La 3e question porte sur la pitié de la Hanan, H-A-N-A-N, de Dieu et de sa tendresse, la Rehem, R-E-H-E-M. Nous avons parlé ailleurs de ces 2 attributs divins au sujet du 2e, Rehem. Redisons qu'il s'emploie ordinairement au pluriel, Rehamin, R-E-H-A-M-I-N, les entrailles, et désigne l'amour viscéral de Dieu pour les humains. Ésaïe 49, verset 15. De là, la question posée au verset 10 à la fin, de sa colère a-t-il fermé ses entrailles? Verset 11, transition. Le drame spirituel du suppliant, exprimé dans le verset 11, est clair. La droite de Dieu, qui opéra les prodiges de l'Exode, est désormais changée. S'il en était ainsi, Dieu n'existerait plus et la foi serait une illusion. Mais le psalmiste ne se résigne pas à sombrer dans le désespoir. Deuxième partie. Hymne sur le passé, verset 12 à 21. Voici le tournant du saut. On passe du désespoir à l'espérance. Le présent n'est plus considéré comme une époque sans Dieu. Il est illuminé par la lumière du passé qui n'est pas mort, mais qui est comme une graine qui, tôt ou tard, doit germer pour nous. De là, 3e personne du singulier, il, on passe à la 2e personne, tu. Dieu s'approche de Laurent. La réponse aux questions posées au verset précédent va venir du renouvellement de la profession de foi, contenu dans l'hymne dont voici les différentes parties. L'introduction, son début élogieux, le corps de l'hymne, sa conclusion. Petit a, l'introduction, versets 12 et 13. Elle repose sur la théologie du mémorial, les merveilles divines évoquées dans le credo et dans le culte d'Israël. Cela est tellement vrai que le verbe sakar, Z-A-K-A-R, se souvenir revient 2 fois au verset 12. Il ne s'agit pas d'un simple rappel des interventions de Dieu accomplies dans le passé, mais de leur réactualisation efficace dans le présent. Autrement dit, c'est l'anamnèse biblique qui joue un rôle fondamental dans notre liturgie d'aujourd'hui. Déjà, le psalmiste entre en communion avec ses faits salvifiques par le moyen du culte et de la méditation, versets 12 et 13. Petit b, début élogieux de l'hymne, versets 14 à 16. L'hymne s'ouvre par une acclamation au chemin de Dieu, verset 14, à ses voies, c'est-à-dire à son plan de salut, qui est efficace parce qu'il appartient à la sphère transcendantale de la sainteté divine. Désormais, l'espérance du psalmiste se fonde sur la théologie. La primauté de Dieu lui apparaît totale et sa grandeur incomparable, verset 14b. Quel
seul Dieu est grand comme Dieu. Sur cette base se fonde non seulement l'incomparabilité de Dieu, mais aussi la toute-puissance qu'il déploiera lors de l'Exode. À cette occasion, il fit connaître sa force à tous les peuples. Verset 15, il racheta les descendants de Jacob et de Joseph de la servitude de l'Égypte. Verset 16. Petit c, le corps de l'hymne, verset 17 à 20. L'hymne nous invite à contempler Dieu dans toute sa majesté de créateur et de sauveur. Le verset 17 évoque la victoire du créateur sur l'océan primordial, Genèse 1er, 1 et 2, et aussi le miracle de la mer des roseaux, du moins de la mer rouge, Exode 14 et 15. Quant au verset 18 et 19, il nous donne la description conventionnelle des théophanies, celle du Sinaï, Exode 19, et d'autres aussi, comme celle que nous avons contemplée dans le psaume 18, verset 8 à 20. Finalement, ce Dieu si redoutable, qui bouleverse le cosmos à sa guise, est pour le fidèle le Dieu du salut et de la paix. C'est ce qui lisse le verset 20, où on le voit s'ouvrir un chemin à travers les eaux profondes de la mer, mais nul n'en connaît la trace. L'action libératrice de Dieu reste toujours transcendante et mystérieuse. C'est seulement par le chemin de la foi que l'on peut voir le chemin de Dieu. La conclusion de l'hymne, verset 21. En se frayant un chemin invisible à travers la mer, Dieu a été le grand guide de l'Exode, le bon pasteur qui a conduit son troupeau vers la terre promise, verset 23. Psaume 23 plutôt. Sa main puissante, mais invisible, était représentée par la main visible de Moïse et d'Aaron, verset 21. Ainsi, le salut opéré dans le passé est la garantie d'une nouvelle libération. Isaïe 63, verset 11 à 14. Le nouvel Exode, c'est dire que le psaume 77, qui commença avec une amère lamentation, se termine par un chant de foi et d'espérance dans le pasteur de nos âmes. Gloire à Dieu. À très bientôt, c'était le psaume 77. À très bientôt pour le psaume 78.